YouTube, ça y est, je vais prendre le train en direction Lille, début du week-end professionnel pour moi en tant que préparateur physique. Ça fait maintenant 8 ans que je fais ça. Et ce week-end, je pars du coup sur Lille pour le NPC Allison Testu Cup pour accompagner mes deux athlètes bikini, Isalis et Sandra. Toujours un plaisir pour moi d'accompagner mes athlètes jusqu'à leur montée sur scène et d'autant que cette compétition, donc ça fait, je crois que ça fait 3 ou 4 fois que je me rends à Lille pour du NPC, donc je connais. C'est une super compète avec un bon niveau. En plus, c'est leur première compétition à toutes les deux, donc elles n'ont pas choisi la plus simple des compétitions, mais tant mieux, il y aura de la concurrence au moins, ça va être top. En tout cas, j'ai vraiment hâte maintenant de les voir toutes les deux sur scène. Ça va être un sacré aboutissement pour elles et pour moi aussi, comme toujours en tant que préparateur. Mais voilà, ça sera demain. Aujourd'hui, ce soir, ça sera la pesée, la toise et la première couche de tanne. Mais de toute façon, voilà, je vais essayer de vous montrer un maximum de choses durant ce week-end. Petit spoiler, avant que je prenne la route, cette compétition, l'an prochain, elle pourrait m'intéresser. Non pas en tant que préparateur physique, enfin si, toujours en tant que préparateur physique, mais aussi en tant qu'athlète. Donc voilà, si je suis satisfait de mon évolution sur ces prochains mois par rapport à ma PDM, tout ça, je pourrais me fixer cet objectif. Donc voilà, tu sais tout YouTube. Je vais prendre la route maintenant parce que j'ai pas envie de louper mon train. Ça y est, je suis enfin arrivé à Lille où il fait un temps magnifique comme vous pouvez le constater derrière moi. Bon, c'était long, 7 heures de trajet, je suis parti à 11 heures de Brest ce matin, il est 18 heures. Mais bon, le train au moins ça me permet de bosser dedans. J'ai bien avancé, tout ce qui est bilan, coaching, etc. Donc à ce niveau-là, je suis plutôt content, j'aurai pas trop de boulot ce soir. Donc là, mes athlètes, ils sont au check-in à la toise. Ensuite, ils vont enchaîner avec la couche de tanne. Ils en ont pour un petit moment. Moi, là, la mission, ça va être de trouver mon hôtel, de poser mes affaires, de prendre une petite collation et d'aller m'entraîner. J'ai vu qu'il y avait un fitness park qui était pas loin. Donc, on va faire une bonne séance cuisse. Regardez ça, le fitness park est ici. Et mon hôtel est juste là-bas. Donc c'est parfait. En plus, il y a des chaînes de restauration un peu partout. J'ai prévu mes tubes seulement pour la journée, donc je vais devoir me restaurer quelque part par là aussi. Bon, ça y est, je suis bien arrivé dans ma chambre. J'ai eu le temps de préparer ma petite collation pré-training à base de crème, de riz et de whey, un classique. J'ai apporté ma petite balance alimentaire, bien évidemment. Sinon, dans ma valise, j'ai pris un sachet de crème de riz, de la whey, des bananes, des noix du Brésil, des petites barres à base de cacahuètes. Je vous les avais déjà montrées, qui sont plutôt clean au niveau de la compo, de chez Prozis. Mon petit sac de bouffe pour la journée. Bon, le reste du week-end, je vais essayer d'aller faire quelques courses pour pas manger trop crado. Mais bon, ça va être un week-end un petit peu moins contrôlé évidemment que d'habitude. Mais bon, c'est comme ça. On va essayer de bien faire les choses malgré tout. Bon, du coup, je vais manger ça vite fait. Ensuite, je vais aller m'entraîner donc dans le fitness park juste en bas de mon hôtel. Ça, c'est ultra pratique. Ensuite, j'irai prendre mon post-training, mon dîner, qui sera, je vous l'avoue, peut-être qu'il sera un peu sale, puisque j'ai quand même pas mal de calories à rattraper là. Donc voilà, je vous l'annonce directement, ça sera peut-être pas un repas ultra clean. Ensuite, je retournerai dans ma chambre d'hôtel pour me mettre sur l'ordinateur et me remettre au travail. Et puis voilà, voir avec mes athlètes si la toise et leur première couche de tanne s'est bien passée. Elles m'ont fait déjà leur bilan un peu plus tôt dans la journée. Elles vont m'en refaire un
tout à l'heure, après leur dernier repas de la journée. Je leur donnerai les dernières instructions et puis voilà, après ils iront dormir et puis on se retrouvera demain pour le jour J. Bon, ça y est, training legs terminé. Bon, c'était pas ma meilleure séance. C'était pas forcément une bonne idée de faire les cuisses après un long trajet comme ça en train. J'ai quand même pas mal marché, mine de rien, dans ma journée. Donc j'étais pas très frais, on va dire ça comme ça. Mais bon, j'ai assuré l'essentiel. J'ai quand même fait une séance très très correcte, donc je suis plutôt content de moi. Il y avait beaucoup de monde à la salle par contre. Mais voilà, le taf est fait. Et là maintenant, je vais aller me sustenter. J'ai vu qu'il y avait un petit restaurant de sushi pas loin. Donc ça va très bien faire l'affaire pour ce post-training. Bon, ça y est, le dîner est terminé. C'était un bon post-workout. Les sushis, oui, j'ai été comme ça au resto. Et alors, bref, en mode krawak. Les sushis étaient très bons, le bol aussi, le cheesecake, pareil. Quand c'est comme ça, évidemment, j'essaye d'estimer. Je vais vous mettre le screenshot MyFitnessPal. Bon, ça reste de l'estimation, mais c'est largement mieux que rien. Bon, je rentre largement dans mes calories journalières. Je crois qu'il me reste encore plus de 1000 calories pour finir ma journée, donc je suis large. Truc de burger, etc. à côté, mais je sais que c'est des trucs que je digère moins bien, donc là j'avais envie vraiment de me faire plaisir, mais de rester sur des aliments que je digère bien. Bon, le cheesecake était petit. C'était un petit format. Donc bon. Maintenant, je vais rentrer dans ma chambre d'hôtel. Je vais me mettre sur l'ordi. Je vais bosser. Je vais répondre aussi aux questions-réponses que j'ai fait là. Vous m'avez posé pas mal de questions, donc je vais essayer de répondre si j'ai le temps à certaines de vos questions. Et je vais checker aussi le dernier bilan de mes Padawan, de mes deux athlètes, donc la Toise et la pesée, la première couche de Tan se sont très bien passées pour elles, donc tant mieux. Maintenant, j'attends leur dernier bilan du jour pour leur donner les dernières directives. Bon, je vais répondre à certaines questions que vous m'avez posées du coup au cours de la journée. Bon, il est déjà tard, donc je vais pas répondre à toutes les questions, mais je vais essayer de sélectionner les meilleures tout simplement. Alors oui, mes deux athlètes sont naturels à 100%. Donc voilà, pas de produits utilisés lors de leur prépa. Mis à part quelques compléments alimentaires, mais sinon rien d'autre, rien d'illicite. Alors oui, elles utilisent un diurétique en cette fin de prépa. D'ailleurs, depuis seulement ce matin, on l'a incorporé dans leur liste de compléments alimentaires, puisque c'est un complément alimentaire, c'est un diurétique naturel qu'on retrouve en vente libre en pharmacie qui s'appelle le BOP. Donc je travaille avec depuis des années. Il est assez connu, donc je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Donc voilà, mais c'est un diurétique, je précise bien, naturel, en vente libre en pharmacie. Non, donc pas de diurétique sous prescription médicale, pas de médicaments. Alors non, je ne fais pas couper l'eau à mes athlètes. Par contre, oui, il est vrai que là, sur les dernières 24 heures et jusqu'à la montée sur scène, on réduit un petit peu l'apport hydrique
puisque avant, donc à partir de ce matin là, ils ont commencé une phase de recharge. Bon, tranquille, hein, c'est des bikinis, donc il n'y a pas besoin de recharger plus que ça, bien évidemment, pas comme un bodybuilder, mais néanmoins on a réincorporé les glucides donc dans leur diète d'aujourd'hui et de demain, puisque avant ça elles étaient en phase de décharge où là les carbs étaient réduits quasiment à néant, à peu de choses près, et c'est là en fait que l'apport hydrique était très élevé. Et là on fait le contraire, on réincorpore les glucides et on réduit un petit peu l'apport hydrique. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est la phase de décharge puis la phase de recharge. De toute façon, ça ne se fait plus de couper l'eau comme ça. Bon, il y en a qui continuent à le faire, mais il faut avancer avec son temps, et c'est vrai que la science a démontré que le fait de couper l'eau, donc de réduire à néant l'apport hydrique d'un athlète avant de monter sur scène, ça n'apporte rien de bon au physique, déjà d'un point de vue physiologique, mais même d'un point de vue visuel. Donc voilà, faut vivre avec son temps et avancer avec la science. Eh bien, elles ont perdu quasiment le même poids toutes les deux, c'est 10 kilos. En gros, elles ont perdu 10 kilos toutes les deux lors de cette phase de sèche. Donc généralement, c'est le tarif. J'ai rarement vu des athlètes perdre aux alentours de 5-6 kilos, c'est très très rare. Généralement, on est beaucoup plus proche des 10, voire des 15 kilos que des 5 kilos. Donc 10 kilos, généralement, j'ai envie de dire que pour une bikini, c'est la moyenne. Le plus dur dans une prépa, ça dépend de l'athlète, ça dépend de la personne en fait. Il y en a qui vont trouver ultra dur le fait d'être tout le temps fatigué. Bon, on n'est pas tout le temps fatigué non plus. C'est vrai que les premières semaines de sèche, à ce niveau-là, ça va, mais les dernières semaines de sèche, c'est hard au niveau de la fatigue, vraiment. T'es fatigué à ne rien faire, et t'es motivé à ne rien faire, donc c'est vrai que c'est compliqué à ce niveau-là. Après, généralement, ce qui revient le plus souvent, c'est au niveau de la faim. Il y a beaucoup d'athlètes qui souffrent énormément de la faim, ce qui est normal. Moi, je sais que là j'ai fait IFBB maintenant, j'ose même plus dire l'année, mais c'était en 2015 et c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était clairement la faim. Tu penses à la bouffe toute la journée, bon surtout sur la fin de prépa évidemment, mais c'est vrai que c'est hard à ce niveau-là parce que tu fais une fixette constante sur la bouffe. T'as envie de manger toute la journée. Enfin, pour moi, je parle pour ma part, mais je sais que c'est pour beaucoup d'athlètes, c'est pareil. Tu penses H24 à la nourriture, même si avant ça, tu vois, t'étais pas forcément un gros mangeur ou quelqu'un qui fait la nourriture. Enfin, peu importe. Moi, j'étais pas du tout comme ça. D'ailleurs, je galérais plus à finir mes plats qu'autre chose. Mais c'est vrai que quand je suis passé du coup en sèche prépa, ça a totalement changé mon comportement envers la nourriture. Et c'est vrai que quand tu descends à un taux de masse grasse relativement bas et que t'es restreint au niveau calorique durant des semaines et des semaines, c'est hard au niveau du mental. Donc mais il y a l'appétit, la fatigue, il y a aussi la routine que tu t'imposes. Forcément, t'as plus trop de vie à côté. Mais après ça, j'ai envie de dire que ça manque à certains. Forcément, même moi, ça me manquait forcément de pas aller au resto ou faire des petites sorties classiques comme ça. Mais encore c'est pas le plus dur généralement pour les athlètes, puisque même quand t'es pas en prépa, généralement quand t'es passionné, tu sors pas plus que ça, tu vois, t'es habitué à être un peu dans une bulle. Là, forcément, la bulle, elle est encore plus, un peu plus restreinte encore. Mais c'est pas, ça peut être frustrant de pas pouvoir sortir, etc., d'avoir une routine très, très stricte et monotone au final. Mais bon, ça compte aussi le fait d'être dans une routine très stricte, etc., et de pas avoir de vie à côté. Ça peut être difficile aussi pour certains et certaines de mettre entre parenthèses tout ce qui va toucher le rythme de vie, faire les sorties. Je trouve plus le mot, mais bref, je suis fatigué. Ce que j'ai trouvé dur aussi moi en prépa personnellement, c'est l'entraînement. C'est vrai que c'est frustrant parce que t'as plus beaucoup d'énergie, t'es obligé en fin de prépa. Moi je sais que j'étais obligé de réduire mes charges, je pouvais pas faire autrement. Et il y a aussi l'effet de perdre du poids. Quand quelqu'un, moi je sais que j'étais très maigre à la base, j'ai pris pas mal de poids, pas mal de muscles, mais quand j'ai fait ma prépa, forcément, j'ai dû sécher. Donc c'était la première fois que finalement je faisais une sèche et voir mon poids descendre et me revoir flotter dans certains vêtements. C'est vrai que c'était pas évident psychologiquement parlant. Je sais qu'il y a beaucoup, surtout que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs, c'est vrai que le fait de se sentir beaucoup moins bien dans les vêtements et de se sentir un peu maigre, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est en fait c'est le ressenti qu'on a. C'est difficile aussi. En gros, tu ressembles plus à grand chose quand t'es habillé, quoi. Enfin, du moins, quand tu gardes les mêmes vêtements qu'en PDM, tu ressembles plus à rien. Alors, en toute fin de prépa, même
Là, c'était la phase de décharge, donc la décharge, ça dure 5 jours. Mais en gros, elles étaient à 1200 calories sur la phase de décharge et un tout petit peu plus haut sur leur dernière diète avant décharge, donc 1300 et des brouettes. Donc voilà, après, évidemment, je sais qu'il y a certains préparateurs qui descendent beaucoup plus bas leur bikini en termes d'apport calorique. Moi, j'évite de le faire, surtout pour des athlètes où c'est leur première compétition, c'est leur première vraie sèche, etc. Faut pas oublier que ça, quand même, une prépa, ça impacte beaucoup à la physiologie interne de l'organisme. Donc moi, j'aime pas descendre mes athlètes trop bas. Après, chacun est différent. Encore une fois, faut pas faire non plus de raccourcis. Certaines personnes, moi, je me suis vu descendre plus bas quand même certaines athlètes, mais parce qu'elles le vivaient bien, parce que il y a plein de choses à vérifier en fait. Lors d'une prépa, normalement, un bon préparateur, ça vérifie notamment la température corporelle, tout ça. Il y a plein de choses à prendre en compte et qui va faire que tu vas prendre la décision de descendre l'athlète à tel niveau de calories. Et voilà, ça c'est une décision que le préparateur prend. Mais moi, j'ai toujours envie que mes athlètes arrivent sur scène fiers d'elles, évidemment, mais avec une santé qui reste correcte. Parce qu'on peut pas dire que la santé d'un athlète, quand elle est sur scène, généralement, elle est pas bonne, même si c'est éphémère et qu'elle retrouvera une santé de fer normalement après la prépa. J'ai pas envie de les amener sur scène avec une santé déplorable, parce que j'en ai vu des athlètes arriver vraiment, certaines étaient prêtes, d'autres même pas, mais vraiment dans un état un peu problématique, on va dire ça comme ça. Après, vous voyez, par exemple, Sandra, elle a été très franche avec moi. Elle m'a dit, je veux faire une prépa, je veux monter sur scène, etc. Mais je mettrai pas à mal ma santé. Et elle m'a dit directement, elle était très franche avec moi. Elle m'a dit, je ne descendrai pas un cap calorique, ultra bas, parce que je tiens à ma santé, et donc je ferai forcément ce que tu me dis de faire, mais si je vois que tu descends trop bas mes apports, je te le dirai et je ne suivrai pas tes recommandations. Donc voilà, c'est une des premières d'ailleurs à avoir été aussi franche avec moi, mais voilà, tout s'est bien passé avec Sandra. J'ai pas descendu, de toute façon j'avais pas prévu de descendre ses apports très très bas, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon style, c'est pas ma façon de faire. Donc voilà, donc au moins c'est une athlète qui était consciente des choses, consciente des risques, qui avait ce rêve entre guillemets de monter sur scène, mais qui n'était pas prête à tout faire pour y arriver. Et c'est dans le bon sens du terme que je dis ça. Alors forcément, mes deux athlètes, Isalis et Sandra, ce seront pas les deux athlètes les plus sèches sur scène demain. J'en suis conscient, mais ce qui compte, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'elles soient fières d'elles, c'est qu'elles arrivent sur scène avec une belle shape, et ce sera le cas. Et niveau santé, tout va bien pour elles. Donc ça, pour moi, même s'il n'y a pas de résultat à la clé, même si forcément j'ai envie qu'il y ait des résultats, forcément pour elles, surtout pour qu'elles soient récompensées de leurs efforts, même s'il n'y a pas de résultat, pour moi, le contrat est rempli. Alors ça dépend de la personne déjà, ça dépend de comment dire, ses capacités de digérer tel ou tel aliment, et puis ça dépend aussi du moment où tu prends cet aliment. Il y a des aliments en début de recharge qui vont très bien convenir, et puis qui vont moins bien convenir à quelques heures de montée sur scène, tu vois. Donc c'est un peu difficile de répondre à cette question, mais en gros, si je dois citer qu'un seul aliment, forcément c'est la crème de riz, parce que maintenant tout le monde en prend, c'est vrai que c'est tellement pratique, ça se digère super bien, et là forcément demain, je sais très bien qu'il y a beaucoup qui vont recharger à la crème de riz, c'est une bonne chose en soi, même moi mes athlètes vont recharger la plupart du temps demain avec de la crème de riz, parce que c'est un aliment qui est digeste, qui est pratique et qui contient pas de gluten, qui va pas faire gonfler l'estomac. Alors attention quand même au volume alimentaire que ça peut apporter, parce que il y a certaines crèmes de riz, ça fait des bols énormes, donc plutôt privilégier une crème de riz qui gonfle pas trop et qui requiert pas beaucoup d'eau. Plus tu vas te rapprocher du moment où tu vas passer sur scène, et plus il va falloir que tu fasses attention forcément avec quoi tu recharges. Donc sélectionne déjà des aliments glucidiques que tu digères bien, qui sont pas trop fibreux, potentiellement qui ne contiennent pas de gluten non plus, et qui sont rapides à l'assimilation. Voilà, en gros, pour résumer simplement les choses.
Bah je pense, après à voir, mais déjà rien n'est sûr. Hein. Je ne vous dis pas que je vais faire cette compétition l'an prochain. Je vous dis simplement que c'est dans mes projets. Déjà demain je vais regarder un petit peu, je vais jauger les potentiels futurs adversaires, mais en gros oui j'aimerais concourir en classique physique. Voilà, c'est dit. Ça y est, fin de journée pour moi, j'ai bien bossé sur l'ordinateur, je suis satisfait de moi-même. Du coup, je vais aller faire dodo, il est plus d'1h30 du matin, donc il faut vraiment que j'aille dormir, puisque demain, c'est une longue journée, une longue et belle journée, je l'espère, avec le jour J, jour de la compétition pour mes athlètes. Mais avant de dodo, je vais terminer mes calories du jour de cette manière, avec ce bol de crème de riz. Il y a 50 grammes de crème de riz, 40 grammes de whey et 30 grammes de noix du Brésil. Donc une bonne petite collation pré-dodo de 550 kilocalories, je crois. Je vais te mettre le screenshot MyFitnessPal. Normalement là, j'arrive pas tout à fait à mes 5000 kilocalories. Il me reste environ 300 kilocalories. Mais là, c'est pareil, comme j'ai fait un dîner un peu approximatif. Enfin, j'ai estimé mon dîner. Forcément, je ne sais pas vraiment s'il me reste 300 kilocalories, donc je préfère la jouer sécurité et ne pas consommer ces 300 kilocalories. En plus, demain, il risque d'y avoir des repas aussi un peu plus intuitifs, un peu estimés, et potentiellement un resto le soir avec mes athlètes. Bref, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. À demain. Salut YouTube, il est 8h45, ça fait... D'ailleurs, je vais ouvrir un petit peu le volet ici. Ça fait une petite demi-heure que je suis réveillé, un peu plus même. Mais je me suis mis directement à l'ordi pour répondre au premier mail. On n'oublie pas le coaching en ligne. J'attends également le premier bilan du jour de mes deux padawans, Isalis et Sandra, qui vont me faire leur check du matin pour que je leur donne les premières recommandations pour ce début de journée. Elles seront sur scène en fin de journée. Elles passeront vers... je pense vers 18h. Bref, du coup, moi je vais continuer un petit peu de travailler sur l'ordinateur. Bon petit début de journée dans le lit sur l'ordi, c'est pas mal. On est bien. Et surtout, je vais aller prendre mon petit déj parce que je commence à avoir faim. Mais j'attends toujours une petite demi-heure, 1 heure avant de consommer mon premier repas de la journée. Par contre, je m'hydrate. Hydratation, important. Et je suis sorti de ma tanière, direction le Grand Palais. La compétition commençait à 10h, il est 11h, mais c'était les hommes qui débutaient. Donc voilà pourquoi je ne me suis pas pressé. Et puis ça commence toujours un peu en retard. Là du coup je vais rejoindre Isalis et Sandra qui vont avoir leur deuxième couche de tan. Et puis ensuite ce sera de l'attente. Je vais les faire manger, je vais leur faire réviser leur posing aussi. Et puis voilà, un passage en fin de journée. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Bon, en tout cas, je suis content parce que leur shape est meilleur qu'hier soir. Donc voilà, c'est aussi l'effet de la recharge, de la balance hydrique, tout ça. Donc ça va être cool. C'est de bon augure pour la fin de journée. On va essayer de bien gérer ça. Bon, j'ai retrouvé ma padawan Sandra. La logo, c'est tout. Eh mais oui, il faut. On va à la deuxième couche de tan là maintenant. C'est toujours un peu de retard, donc tranquille. Avec qui j'ai retrouvé des anciens padawans qui m'ont quitté lâchement. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On s'est quitté en bon rap. Marine qui va être en bikini et Maxime en bikini aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Je me trompe pas, c'est bon. Alors, c'est bon les galettes de riz, Sandra? Comment? C'est bon les galettes de riz? C'est délicieux. J'ai jamais rien mangé aussi bon.
Bon, ça y est, mes deux athlètes ont reçu leur deuxième couche de tan. Elles ont été maquillées, donc tout est ok. Maintenant, il n'y a plus qu'à se reposer, continuer de manger un petit peu pour finir la recharge. Et puis, ça sera l'heure de monter sur scène. Bon, on ne sait pas encore l'heure de passage. Bon, il y a encore du temps, hein. Donc voilà. Mais bon, elles sont un petit peu stressées, ce qui est normal, hein, c'est leur grande première. C'est l'inverse qui ne serait pas normal. Mais bon, en tout cas, elles sont fières d'elles. Moi aussi, je suis fier d'elles parce qu'elles ont été au bout de leur première prépa. Elles vont monter sur scène avec une belle shape. S'il y a un résultat, tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Comme je le disais hier, le contrat il est déjà rempli. Donc voilà. Ça y est, elles sont prêtes, les bikinis. Est-ce que vous êtes stressés? Ça va. Non, ça va. Ça va. Pour l'instant, là, ça va. Ok. Ah bah oui, maintenant c'est YouTube. Le gars. Non, ne faites pas attention à moi. Et voilà, les filles sont sorties de scène, sont contentes, 4e et 5e. Voilà, pour une première, c'est très très bien. Je suis très fier d'elle. Et là, les familles, ça fait plaisir. Oh, il y a un costaud là.
Bon YouTube, c'est un week-end de compétition qui se termine. Nous sommes dimanche. Alors j'ai eu quelques petites péripéties avec mes trains, mais bon, je te raconterai ça un petit peu plus tard. Pour revenir à la compétition donc d'Isalis et de Sandra, comme vous avez pu le constater, une 4e et une 5e place pour elles. Donc c'est bien, le contrat est rempli. Pour une première scène, vraiment elles ont assuré. Franchement, je suis très fier d'elles. Autant au niveau de la shape que de leurs prestations sur scène. Bon, Isalis était un petit peu moins à l'aise que Sandra au niveau du posing, etc. Mais elle s'en est très bien sortie également. Et Dieu sait que c'est compliqué sur une première compétition d'être à l'aise au niveau du posing, etc. Donc chapeau à Sandra surtout de ce côté-là. Mais Isalis s'est battue avec César, mais elle a quand même assuré elle aussi. Enfin bref, en tout cas, voilà, elles étaient très contentes une fois sorties de scène. Elles avaient un grand sourire, etc. avec leur médaille. Donc voilà, pour moi la mission est accomplie. Maintenant, on va tâcher de bien gérer le post-compétition, mais je m'inquiète pas pour elles parce que, comme je vous le disais, je suis pas le genre de coach à baisser les apports à des taux ridiculement bas. Donc voilà, ça devrait bien se passer pour elles. Après voilà, on peut jamais savoir à l'avance, mais très franchement, au vu de la prépa qu'elles ont fait, de leur relation avec la nourriture qu'elles ont eu pendant et avant la prépa, je pense que tout ira bien pour elles. Et puis voilà, elles sont conscientes des choses aussi. Je les ai prévenues avant de les prendre en main de l'aspect post-compétition, que c'est une période presque plus difficile finalement que la prépa en elle-même. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'elles ont toutes les cartes en main pour bien gérer ce post-compétition et de toute façon, je serai là pour les accompagner. Bon, et bien moi j'ai pris le train ce matin après un bon petit déj à l'hôtel où je me suis bien fait plaisir. En reprise de la diète sérieuse dès demain, parce que là c'est vrai que j'avais traqué quand même sur le vendredi ce que j'ai mangé, mais bon, hier j'ai pas traqué, aujourd'hui j'ai pas traqué, donc forcément voilà, plus de place au hasard, j'aime pas ça, mais bon, c'est comme ça, il y a des week-ends un peu particuliers, celui-ci en était un, donc voilà, mais dès demain, reprise de la diète cadrée. Et du coup, bon, après ce petit déj, j'ai pris mon train vers Paris, là tout s'est bien passé, pas de souci, mais c'est ensuite, pour joindre les deux gares, je prends généralement le taxi, ce que j'ai fait également aujourd'hui, mais c'était une mauvaise idée puisque avec les Jeux paralympiques c'était le bordel et du coup j'ai loupé mon train donc qui va de Paris à Brest qui était censé partir à 13h et du coup je l'ai loupé et j'ai dû réserver un autre billet, mais il n'y avait plus de train avant 20h. Donc voilà, ça me fait une demi-journée sur Paris. Donc j'ai commencé par aller au McDo. Non, j'ai pris juste un cappuccino, ne t'enflamme pas. J'ai juste pris un cappuccino et j'avais prévu un petit tube. Donc voilà. Et ensuite, j'ai cherché les salles de sport qui étaient proches de la gare et j'ai trouvé donc Néonès. Donc j'ai pris mes affaires et je suis parti m'entraîner. Et d'ailleurs, j'y suis toujours. Et tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est cette salle de sport? Eh bien, c'est la salle de repos des coachs de Néonès qui ont été adorables avec moi. Je suis arrivé à l'accueil. Déjà, ils ont deviné que je venais de Lille, de la compétition, et j'aurais raconté un petit peu mes mésaventures avec mon train, etc. J'ai débarqué avec ma grosse valise, mes sacs, enfin bref, tout le bordel. Et du coup, je leur ai dit que je voulais faire une séance, et ils m'ont dit, ok, pas de souci. Et puis même, ils m'ont dit, voilà, si tu veux rester ensuite, après ta séance, passer le temps ici, dans notre salle de repos, il n'y a pas de souci. Nous, on te la prête, comme ça, tu seras bien installé, et ça sera mieux qu'à la gare. Donc vraiment super sympa, les gars. Et donc, me voilà dans leur salle de repos où j'ai devant moi mon ordinateur, j'ai pris ma petite collation, ils m'ont même offert un café, enfin bref, vraiment je suis très bien installé sur un petit canapé en plus là, bien confortable, impeccable. Regardez comme ça, hop, je prends même pas de retard au niveau du travail, j'ai une petite prise pour brancher mon téléphone, tout ça. Donc voilà, vraiment merci à eux pour leur sympathie et leur bienveillance. Et en plus, j'ai fait une super séance avant ça. J'ai fait les triceps, j'ai fait les épaules et un peu de pec. Donc un gros focus triceps parce que c'est mon point faible. Donc j'ai commencé par ce muscle. C'est là que j'ai mis le plus de volume de travail. Donc j'ai fait 3 exercices, un exercice à la poulie,
Je tremble, bordel, je tremble. Un exercice à la poulie pour commencer. Donc une extension verticale pour bien chauffer les coudes aussi, puisque mes coudes ont tendance à me faire mal. Ensuite, je suis passé sur un barre front et j'ai terminé mes triceps par une extension aux haltères nuque en unilatéral. Donc j'ai fait 3 séries, 4 séries, 10 séries sur les triceps et ensuite je suis passé sur les épaules avec pour commencer des élévations latérales aux haltères avec le buste calé sur un banc incliné. J'adore cet exo. Et ensuite pour le deuxième exercice, j'ai fait quasiment le même mouvement mais avec une poulie. Donc là la tension est différente, donc c'est intéressant de cumuler les deux. Et ensuite j'ai terminé par donc j'ai fait 3 séries, 2 séries, donc 5 séries sur les épaules et j'ai fini par les pecs avec un fly press à la poulie, donc une poulie vis-à-vis mais relativement rapprochée, donc vraiment top pour faire cet exercice. Et voilà, j'ai fait 5 séries pour les pecs. J'ai une autre séance pec dans la semaine dans 48 heures. C'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de volume sur les pecs malgré que ce soit un point faible chez moi. Mais voilà, excellente séance et franchement le matériel était top. Je vais vous mettre j'ai fait quelques vidéos de la salle, etc. Je pense que je vous mettrai voilà sur l'écran les petites images que j'ai tournées. Mais voilà, au moins ça m'a passé l'après-midi. Là il est quelle heure? Il va être 18h, donc ça m'a pris pas mal. Déjà ma séance m'a pris quasiment 1h30 parce que j'ai fait un peu d'abdos en plus. Et puis voilà, maintenant là je suis posé, donc voilà, c'est cool. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici, puisque bon, je vais pas vous filmer mon retour sur Brest, ça va pas être très intéressant. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, parce que ça demande pas mal de temps, mine de rien, le travail sur YouTube, donc motivez-moi. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, ça sera l'épisode 3 de ma prépa, avec un focus sur ma diète. Je pense que ça va être sympa, j'espère que ça vous plaira également. En attendant, je vous dis à bientôt.